Après 15 mois de bataille, les recours devant les tribunaux ont été annulés. Une à une, les 10 statues sont immergées dans un lieu de stockage. Non pas au Catalan, mais au Grasme, le centre de plongée de l'Anse du Pharo, toujours à Marseille. Et pour la première fois, la Graine et la mer, enfin, rejoint le fond de l'eau. À la surface, pour l'instant, rien de visible. Des terminales du lycée des Calanques ont rendez-vous sur le site. Ils sont les premiers à le voir. Cette base-là, ils sont à 4 mètres de fond. Vous voyez, il y a un repère qui est ce flotteur, il y a un autre repère qui est la digue. Et en fait, si on dessine un arc de cercle avec son bras au départ du quai, on tombe forcément sur les statues. Ils ne sont pas là en tant que visiteurs, mais pour travailler sur le projet. Ah ouais, c'est une sacrée aventure. Vous faites partie de l'aventure. Eh oui, c'est important ça. Tout ce qu'on va récolter, que vous allez faire là aujourd'hui, c'est des choses qui vont nous servir avec la DDTM, la direction départementale des territoires et de la mer, pour leur montrer toute l'installation, pour leur montrer comment c'est fait là-bas dessous. C'est vous qui vous y collez. Hein. Ces élèves ont été formés à la photogrammétrie. L'idée, c'est de faire des photos, des séries de photos, en gardant une distance constante. Qu'elles soient suffisamment recouvrantes pour pouvoir permettre d'avoir un bon recouvrement entre les photos pour que les points homologues soient retrouvés d'une photo à l'autre. La difficulté là, c'est que tu vas devoir gérer ta stabilité sous l'eau. Donc rester stabilisé tout en te préoccupant de faire les photos. Okay. Des photos faites tous les 6 mois par les lycéens. Elles serviront notamment à vérifier la colonisation de la faune et de la flore. Pour ces jeunes, le projet permet aussi de réfléchir. Les singes de mer, vu que c'est un mélange entre un poisson et un humain, pour moi, ça veut dire qu'on peut coexister avec l'environnement sans pour autant le détruire comme l'homme le fait actuellement. C'est l'une des plus grosses problématiques en ce moment avec l'épidémie, l'environnement, parce que c'est un peu notre habitation en fait. Si on tue notre habitation, on ne peut pas vivre tout simplement. Et donc on ne pourra pas faire des enfants, mettons, ou on ne pourra pas vivre tranquille, en paix, en bonne santé. Dans quelques jours, les sculptures vont partir vers la plage des Catalans, le lieu du musée subaquatique. Un musée sous l'eau, l'occasion de transmettre, de partager et pourquoi pas, de créer des vocations.